Dans cet épisode avec David, j'ai vraiment réalisé et reconnu quelqu'un qui a fait un travail de recherche qui a permis de combiner, qui a permis de rassembler les différentes traditions, de rassembler les différents modes de vie et les visions de l'être humain sur la planète, et qui m'a permis d'être inspiré et de reconnaître tout ce que j'avais pu aussi moi mettre en place et travailler et développer depuis des années. Donc j'ai vraiment adoré écouter David qui a une vision, qui a fait vraiment un travail extraordinaire de simplification aussi, pour rendre accessible et pour vraiment mettre en lumière les piliers d'une santé, d'une vitalité et d'une vie en amour, avec ces trois piliers-là, et aussi les différentes pratiques qui vont nous permettre de réaliser ça, comme les rythmes de vie, comme la nutrition, tout ce qu'on va ingérer, tout l'environnement dans lequel on va vivre, et aussi une vraie compréhension et une simplification par rapport, une accessibilité plutôt que simplification par rapport aux pratiques de l'hormèse ou aux pratiques qui vont nous permettre de solliciter nos systèmes, notamment notre système immunitaire, et qui vont nous permettre de justement cultiver une adaptabilité, cultiver une résilience, cultiver une joie de découvrir, une joie d'explorer le potentiel humain, et grâce à ça d'être en bonne santé. Pour donner beaucoup plus de sens, pour retrouver l'essentiel dans les différentes pratiques, notamment la respiration, dans notre rapport à la nature et au froid et au chaud par exemple, dans notre rapport à la vie avec la respiration et les rétentions de souffle. Voilà, juste quelques mots pour introduire toutes les thématiques que vous allez découvrir, qu'on a ouvert et partagé avec David, et que je me fais un plaisir de vous offrir aujourd'hui. Vous pourrez découvrir tout ce que fait David, évidemment, à la fin du podcast, pendant ce podcast et dans les liens en bio. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir les différentes pratiques inspirées du podcast et des différents personnages qui viennent présenter ici leur vision du flow. Salut! Salut à toi David, merci d'être présent pour répondre et partager ton expérience sous le prisme du flow dans ce podcast. Salut Lilian, bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais commencer directement par te poser cette question très simple de quels sont les plus grands moments qui t'ont amené à partager cette mission de vie que tu fais aujourd'hui, et ensuite, du coup, quelle est vraiment cette mission que tu partages avec passion depuis des années. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un petit peu ton parcours, mais vraiment les grands moments de flow, tu vois, les moments inoubliables qui ont créé des déclics pour en arriver là? Avec joie de vous partager ça. C'est vraiment ma raison d'être, Life Force. Ce que je fais, ça donne vraiment sens à ma vie et valeur à mes actes maintenant. J'ai 45 ans. Et comme tu le sais, je suis professionnel de santé de formation. Je suis ostéopathe et kinésithérapeute, aussi coach de vie. Et en fait, je pense que ça a commencé avec une jolie rupture de normalité. J'ai eu mon bac à 17 ans. Je me suis retrouvé dans des stages hospitaliers pour ma formation de kinésithérapie, notamment dans des soins palliatifs, où la quête de sens de la vie est venue me confronter très très tôt. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de quelque chose que je vais te partager et vous partager, qui semble évident, mais au moins qui a le mérite d'être dit. C'est santé, vitalité, amour. Je me suis rendu compte, sans santé, on était malade, sans vitalité, on était crevé tout le temps, et sans amour, ça piquait. Sans amour pour soi déjà, et sans amour pour les autres autour. Donc ça a vraiment été une grande réalisation pour moi. Et du coup, toute la suite de ma vie a été et l'est toujours, cette quête de comment on fait pour nourrir ces trois aspects de notre vie: santé, vitalité, amour. Parce que pour moi, David, c'est la fondation de la vie. Si on n'a pas ces trois aspects, eh bien, c'est juste beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a à nous proposer en termes d'expérience, que ce soit être parent, que ce soit sa vie sociale, sa vie spirituelle, son sport, ses hobbies.
Si, grosso modo, tu as une pathologie en phase terminale ou que tu ne dors pas, tu n'as pas tellement envie d'aller surfer et tu as beaucoup moins de patience et de temps pour t'occuper des enfants. Donc, l'idée, c'est de nourrir cette fondation de la vie. Et j'ai eu la chance, et du coup, le flow vient aussi dans cette histoire. J'ai eu la chance dans mon parcours de vie de beaucoup, beaucoup voyager, puisque les 25 dernières années, j'ai traversé plus de 75 pays. Et je me suis occupé de plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes en one-to-one. Donc, c'est un échantillon relativement considérable, en fait, de voir justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Moi, mon esprit fonctionne en matching, il repère tous les points communs de qu'est-ce qui fonctionne à travers les cultures, à travers l'histoire des hommes pour être en santé, en vitalité, en amour. Et justement, les gens qui sont heureux, qui sont en joie, en énergie, sont des gens qui sont justement dans l'instant présent, dans le flow. Et tout ce qui m'anime, tout ce qui m'a animé, ça a été d'expérimenter tout ce que j'ai pu expérimenter, de trouver cette connaissance ancestrale, de le passer au filtre de ce que j'ai appris à la faculté, c'est-à-dire à ce qui me passionne aussi, la neuroscience, la neurobiologie, pour vraiment en sortir le nectar. Parce qu'en fait, vivre en bonne santé, je dis toujours vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Mais malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école, ça. On parlera certainement d'un des grands principes que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, la loi de l'hormèse, comment se renforcer, extrêmement puissant. Moi, je n'ai pas appris ça à la faculté de médecine. Et c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie. On parlera certainement de ça aussi. J'ai eu la chance dans mon parcours de traverser les zones bleues. Ce sont des zones où il y a une concentration de centenaires, la plus grande concentration des zones spécifiques où il y a le plus de centenaires en bonne santé, notamment au Okinawa, au sud du Japon, Nicoya au Costa Rica, Loma Linda en Californie, Barbagia en Sardaigne, Icaria en Grèce. Et ce sont des zones qui ont modifié complètement mon paradigme de la vieillesse, où au départ, j'associais comme beaucoup de gens la vieillesse à la maladie, alors qu'en fait, vieillir en bonne santé, c'est complètement possible. Et quand tu rencontres des gens de 102 ans qui montent toujours à cheval, qui n'ont jamais pris un médicament de leur vie, ça change complètement, ça shift complètement le paradigme. Donc voilà de façon concise. Ouais, pour commencer en tout cas, pour introduire. Super intéressant. Il y a trois choses, donc les trois piliers dont je me rappelle de ce que tu viens de dire, vitalité, santé, vitalité, amour. Il y a aussi le rapport à la mort et au vieillissement. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on est dans une société, c'est vrai, qui a un rapport au vieillissement qui est assez dramatique et on met des gens dans des centres qui ne sont pas forcément hyper enthousiasmants. On a un rapport à la mort animale aussi qui n'est pas forcément super conscient, on va dire. Et c'est un des facteurs de flow les plus puissants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de flow dans les sports outdoors. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de flow dans certaines pratiques de ce type-là, parce qu'il y a un rapport en fait à la vie, à la mort, à la vie par la mort, à la mort par la vie et la notion de risque. Et du coup, on s'engage pleinement et on est totalement concentré. Et je suppose que c'est quelque chose de très global pour toi. Je sais que c'est le flow à l'échelle d'une vie, en fait, à l'échelle d'un équilibre de vie qui permet d'arriver à un vieillissement qui va être de cet ordre-là. Tu parlais donc des points communs que tu as pu voir dans les différentes cultures, dans tes voyages. Commençons peut-être par, si tu veux, par la santé. Peut-être, et voir un petit peu ces points communs et les pratiques que tu as pu identifier, comment tu as pu aider les gens et comment tu les aides aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est passionnant. Et il y a un point qui est super important à comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre l'espérance de vie, on appelle ça lifespan, et l'espérance de vie en bonne santé. Les anglophones disent health span. En Europe, l'espérance de vie moyenne, elle est autour de 80 ans. 83 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Okay. Maintenant, là où ça pique, c'est que l'espérance de vie en bonne santé en Europe, elle est autour de 64 ans. 64,3 pour les femmes, 63,7 pour les hommes. Ça veut dire qu'après 64 ans, on continue de vivre 16, 20 ans, mais malade. Ce n'est pas du tout glamour et sexy. Donc, l'idée, c'est il y a des principes du vivant. C'est ça, moi, c'est ça qui m'anime maintenant à transmettre pour justement
justement combler ce gap et vieillir en bonne santé. Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Ce que tu disais aussi, ce qui est passionnant, moi, depuis enfant, je suis passionné de sport dit à risque aussi. Tu vois, je fais beaucoup de kitesurf depuis 20 ans, beaucoup d'arts martiaux. Euh, euh, et j'accompagne notamment, on en parlait en off, j'ai travaillé 2 saisons avec les surfeurs de grande vague, notamment les 2 derniers recordman du monde à Nazaré, au Portugal, où j'habite, Gareth McNamara et Hugo Vaux. Hugo qui a pris une vague de 35 mètres, toi qui es surfeur comme moi en 2018. Donc clairement, effectivement, la notion de flow, elle est là, tu es dans l'instant présent, parce que si tu te loupes, tu peux mourir, grosso modo. Moi, tout mon travail, parce que j'ai une grande passion pour la méditation aussi, notamment Vipassana, que je pratique depuis une quinzaine d'années, c'est de ramener cette notion que j'ai pu sentir dans ces sports extrêmes, à le ramener dans mon quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un game changer. Ça change complètement la donne quand simplement vous êtes à ce que vous faites, quand vous faites ce que vous faites. C'est juste ça. Cet état de transcender le fait de risquer sa vie pour être dans l'ici et dans le maintenant, pour simplement avoir un repos de ce putain de défilement mental. C'est comme ça ça s'appelle. On a 60 000 pensées par jour, 48 000 sont négatifs. Sont négatives. Ça, c'est les travaux du docteur Paul Amen en neurosciences. Et 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Ça fait 33 pensées foireuses par minute. Donc, effectivement, de mettre sa vie on the line, on se fout la paix, comme dit Fabrice Midal, mais il y a plein de principes et d'outils qui sont simples, finalement, pas simplistes, pour ramener ça, cette pratique, revenir au corps, revenir dans l'instant, dans l'ici et dans le maintenant. Quand on boit un thé, quand on marche dans un parc, et je pense que ça, c'est une grande clé. Alors, pour ouvrir ce que tu me demandais, justement, je pense que c'est une clé qui est majeure pour être en santé, vivre et vieillir en santé et en énergie, c'est de ramener de la conscience dans sa vie, de la présence, d'être à ce qu'on fait quand on le fait. Ça, c'est une grande philosophie. Ce que j'ai pu noter à travers le monde, qui revient systématiquement dans des gens qui sont heureux, en joie, en énergie et qui vivent longtemps, c'est qu'il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est gérer son stress et ses émotions. Ça, c'est la base de la base. Parce que tu peux avoir toutes les pratiques qui soutiennent la vie, faire du qigong, faire du tai chi, peu importe, des pratiques respiratoires. Tous les jours, il va y avoir des choses que tu ne souhaites pas vont arriver, comment tu gères, et des choses que tu souhaites ne vont pas arriver, comment tu gères. Donc ça, c'est super important parce que sinon, tu fais une pratique de santé et puis il va quelque chose que tu ne souhaites pas va arriver, tu vas faire 2 pas en arrière. Donc, on va passer sans arrêt notre temps à avancer et reculer. Donc, gérer, j'aime bien dire dompter son stress et ses émotions, j'aurais pu dire alchimiser, parce qu'on ne dompte pas avec violence et force, mais avec amour et patience, son intériorité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Je dis toujours, Lilian, que la vie est un jeu, et comme tous les jeux, elle fonctionne à travers des règles, des principes. Et jouer au jeu de la vie sans connaître les règles, on peut vite se faire mal. Donc, ces principes, je me suis rendu compte, c'est pour ça que dans mon logo, il y a ces 5 points, 5 dots, 5 piliers. Il y a toujours les 5 mêmes aspects qui reviennent à travers le monde et à travers l'histoire de l'homme et des cultures. Il y a les rythmes de vie, ça, c'est un basique. Dormir, ça en fait partie. Gérer son horloge biologique, ses rythmes circadiens, ça s'apprend. Donc oui, même si tu ne dors pas bien depuis 30 ans, ça se réapprend. Et c'est essentiel. Deuxièmement, c'est la nutrition, pas seulement la bouffe, la diététique, mais comment on nourrit chacun de ses sens. Ça, c'est une constante qui revient à travers l'histoire de l'homme et des cultures pour être en santé, en énergie. Troisièmement, c'est la respiration. Vous respirez entre 23 000 et 25 000 fois par jour. 9 adultes sur 10 ne savent plus respirer. On en parlera tout à l'heure. Tu le sais bien, toi aussi, on a cette passion commune pour le mouvement, pour le sport. Donc, ça change complètement la donne. C'est un art de réapprendre à respirer. Le quatrième aspect qui revient toujours, c'est le mouvement.
Je ne parle pas de sport ici, je parle de mouvement naturel. Le cerveau est designé pour le mouvement. Est-ce que vous avez du mouvement naturel dans votre vie? Et ça commence par, est-ce que tu marches pieds nus tous les jours, tous les jours ou pas? C'est la base de la base, on en parlera tout à l'heure. Et le dernier aspect, c'est le mindset, l'état d'esprit. Je dis toujours que la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ce n'est pas tant les réponses qui comptent, on n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie à nos questions, mais est-ce que tu es confort avec les questions ou pas? Et ça, c'est une constante qui revient chez les gens qui sont en santé, en énergie et qui vivent longtemps, que j'ai pu rencontrer notamment dans les zones bleues à travers la planète. Donc, premier aspect, gestion de stress et des négativités. Deuxième aspect, les principes du vivant à travers ces 5 piliers. Et dernier aspect, last but not least, c'est la raison d'être. Qui tu veux être quand tu seras grand? Je m'en fous que tu aies 75 ans. Si tu dois vivre 120 ans, qui tu veux être quand tu seras grand? Donc, quels sont tes rêves? Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. On ne devrait pas demander à nos gamins qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, qui tu veux être. Donc, à Okinawa, par exemple, dans cette zone bleue, ils ont ce qu'ils appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est la raison d'être. À Nicoya, au Costa Rica, El Plano de Vida, ou la vallée des centenaires de Vilcabamba, le plan de vie. C'est ça, c'est nos rêves de vie. Ça, c'est super important. Je dis ça parce que c'est peut-être une des plus grandes pépites que j'ai à cœur de partager, de vous partager aujourd'hui. Moi, comme professionnel de santé, à 45 ans, j'ai quasiment 30 ans de pratique derrière moi. Si j'inclus mes études, d'accompagner l'être humain et moi de m'accompagner dans cette vie, guérir de sa maladie, ce n'est pas un putain de projet de vie, les amis. Ce n'est pas un putain de projet de vie, c'est comme ça qu'on dit. Donc ça a été un game changer pour moi de comprendre ça. Je comprends, tu as une maladie, tu as un accident, tu as envie de guérir de ça, mais pourquoi tu veux être en santé? Pourquoi tu veux être en vitalité? Pourquoi tu veux être en amour? Qui tu veux être? Si vous touchez cette question, si vous faites émerger ça de l'intérieur, si vous contactez ça, vous allez voir que la guérison, elle va se greffer dessus. Ça va être le deuxième effet qui se coule. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel, essentiel. Ouais, j'espère que vous êtes bien concentré et que vous avez mis en place pas de distraction parce qu'il y a énormément d'informations et c'est super intéressant. Et ça va continuer. Ce qui m'a le plus touché ici, pour que je te laisse un petit peu de temps pour respirer, c'est quelque chose qui est pour moi au cœur de ce que j'ai mis en place et ce que je propose aussi. C'est le rythme de vie lié à la raison d'être. Et dans le flow, la science du flow, on a cette notion du cycle du flow, qui est le rapport en fait hormonal, on va dire, et nerveux. Il y a toujours une phase de poussée, de stress, une phase de tension ou d'effort, une phase de relâchement, de lâcher prise, une phase de flow et une phase de récupération. Et en fait, nos hormones, comme tu disais, les cycles circadiens tout à l'heure, fonctionnent de cette manière-là, le jour et la nuit, mais aussi à l'échelle d'un moment de concentration, à l'échelle d'une activité et à l'échelle d'une vie, ça s'applique à la raison d'être. Et exactement comme ça, c'est que le flow, on peut l'avoir dans une activité, on peut être dans cette pleine présence, conscience, totalement un avec ce qu'on est en train de réaliser. Mais si on a une raison d'être qui a suffisamment de sens et qui est comme un ikigai, qui est bien équilibré et puissante, et bien du coup on crée du flow à l'échelle d'une vie. Donc ça c'est voilà, merci parce que c'est exactement la perspective que j'aime donner et que j'aime voir par rapport à ça. Est-ce que tu peux donc peut-être nous en dire plus, nous détailler un petit peu ces trois composantes, ou alors est-ce que tu voudrais, il y en a une vraiment sur laquelle tu voudrais insister aujourd'hui? En fait, ce que je pourrais vous partager, qui est effectivement, il y a ces 3 aspects qui reviennent systématiquement pour justement nourrir sa santé physique et émotionnelle, son énergie de vie, et puis l'amour qu'on ressent pour soi et pour les autres. Donc, comme je te le disais, la gestion de stress et des émotions, les principes du vivant et la partie rêve de vie et raison d'être. Ça, c'est vraiment essentiel. Maintenant, je pense que ce qui peut vous intéresser, ce qui peut t'intéresser, c'est que j'ai découvert, on a parlé tout à l'heure rapidement de la loi de l'hormèse. C'est quelque chose que je n'ai pas appris, par exemple, dans mes études à la faculté, que j'ai découvert, moi, dans mes expériences de vie, dans mes recherches de vie. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'une notion que je voudrais vous partager aussi,
on est dans un monde où il y a énormément de sachants. D'accord? Et il faut vraiment distinguer le savoir de la connaissance. Le savoir, il est purement livresque. La connaissance, c'est du savoir qui est passé au filtre de votre expérimentation. Donc, c'est un ressenti corporel. Le flow, une des définitions du flow, c'est que ça te ramène dans le corps, dans tes sensations corporelles. Ça, c'est extrêmement important. Donc, grosso modo, un sachant, on va prendre un soignant qui a un bide comme ça, des boutons partout, qui boit du coca et qui fume. Il a beau te parler de santé, ça va être que livresque. Il n'a pas expérimenté ce que c'est que la pleine santé. D'accord? Ou je vous prends un dentiste aux dents jaunes pour avoir une grosse image mentale. Bon, je n'ai pas du tout envie de me faire soigner par ces gens-là maintenant. Mais à l'époque, 25 ans en arrière, je pouvais être influencé par des gens comme ça. Donc ça, c'est très important. Il n'y a aucun dogme dans ce qu'on partage. C'est juste une invitation à pratiquer, à expérimenter. Et si vous avez des résultats dans votre corps, ça a une valeur de vérité pour vous parce que vous avez vérifié. Donc, il y a dans la deuxième partie qui sont les principes du vivant. Comme disait Emerson, des techniques, il y en a des milliers, si ce n'est pas des millions. Par contre, des principes qui sous-tendent la vie, ils sont très peu. Moi, ce qui me fait surkiffer, c'est d'aller justement identifier tous ces principes pour en extraire encore une fois le nectar et les partager, pour éviter que les gens soient fauchés par la vie et attendent ce moment-là pour questionner leurs habitudes de vie. Vous savez que l'être humain est un être d'habitude, on fonctionne par habitude, point barre. Je vous ai dit, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes et la constante, c'est que les gens changent leurs habitudes de vie quand ils sont passés à côté du drame. Grosso modo, ils ont failli y passer, ils ont failli mourir ou ils ont perdu un être cher. L'idée, là, dans moi, ce qui m'anime maintenant à travers LifeForce, à travers les stages que je donne ou à travers les coachings en ligne, les formations que j'ai, c'est d'inspirer les gens pour justement semer des graines de conscience pour que les gens puissent progressivement changer leurs habitudes de vie. Ça commence par une loi qui est énorme dans le deuxième aspect de ma méthode, les principes du vivant, qui s'appelle la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, ça veut dire quoi, mon Lilian? Ça veut dire, c'est ce que nous disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, je rajoute toujours en rigolant ou handicapé, parce que Nietzsche, il a oublié de dire deux notions super importantes. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ouais. Seulement et seulement si ça respecte ta capacité à t'adapter, on appelle ça la capacité adaptative, parce que si ça la dépasse, bah, ça te rend handicapé ou ça te tue. Et le deuxième aspect, seulement et seulement si ça te rend plus fort, si c'est suivi d'un temps de repos nécessaire et suffisant pour justement te renforcer, profiter de ce qu'on appelle le rebond hormétique. Donc ça, en d'autres termes plus physiologiques, ça veut dire que certains types de stress appliqués à un organisme vivant, c'est-à-dire toi, avec une certaine intensité et une certaine durée, ça va te renforcer au niveau de ton immunité et au niveau de ton système émotionnel et mental. Pas tous les stress, certains types de stress. Il y en a 4. Et moi, je surkiffe cette pratique parce que c'est vraiment quelque chose qui nous ramène dans l'ici et dans le maintenant, dans le corps. C'est surtout pas une pratique de bourrin. Les bourrins s'abstenir, vous allez vous faire mal. Donc, et c'est justement ce qui nous met dans le flow. Ça te ramène dans l'ici et dans le maintenant. Dans un concept qui est génial, que je trouve génialissime, qui est la philosophie sous-jacente de l'hormèse. Je vais vous dire juste après les 4 pratiques. C'est retrouver du confort dans l'inconfort, retrouver de la liberté dans la contrainte. J'ai dit quoi? Retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Ça fait 2 ans qu'on nous saoule avec nous protéger de l'extérieur, faire gaffe à ce qui se passe, à nous faire peur, ce putain d'égrégore de peur, de champ morphique, de peur et d'incertitude. Là, la proposition de l'hormèse, ce grand principe du vivant, c'est de vous renforcer de l'intérieur. De vous renforcer de l'intérieur. Arrêtez, comme disait Claude Bernard, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Arrêtons de nous focaliser sur le microbe, renforçons notre terrain. C'est hyper puissant. Donc, ces 4 pratiques, c'est quoi? C'est l'exposition au très froid ou au très chaud, okay, un bain glacé, mais pas que, ça peut être simplement une douche froide et on va voir que le froid, c'est relatif. Okay, ça semble inconfortable. Comment on peut alchimiser ça et rendre ça confortable? Okay. Deuxième point, c'est l'exposition, c'est la privation volontaire d'oxygène, on appelle ça l'hypoxie intermittente, l'apnée. Okay.
Pas quelqu'un qui essaye de t'étouffer avec un oreiller, mais l'hypoxie intermittente, donc c'est volontaire. Troisième point, c'est le jeûne, la privation volontaire de nourriture. Encore une fois, le mot volontaire il est super important, les amis. Je n'ai pas dit la famine, j'ai dit le jeûne. Et le dernier point, c'est une façon de s'entraîner au sport qui s'appelle HIIT, High Intensity Interval Training. Ça veut dire sport haute intensité, court intervalle. Ces 4 portes d'entrée de l'hormèse, ces 4 façons de pratiquer l'hormèse, elles vont stimuler toujours la même cascade neuro-hormonale vertueuse dans votre corps qui va renforcer votre immunité. Ça va sécréter un facteur qui protège vos neurones, on appelle ça le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ça va stimuler la biogénèse de mitochondries, les usines à gaz qui fournissent de l'énergie dans vos cellules, on appelle ça des mitochondries. C'est la seule façon de non pas seulement freiner la perte de mitochondries qui vient naturellement avec le fait de vieillir, ça va en reproduire de nouvelles. Ça va stimuler l'hormone de croissance, ça va transformer les graisses blanches en graisses brunes, ça va stimuler une hormone qui contrôle la croissance cellulaire, la mTOR, enfin, peu importe. C'est gavé de choses vertueuses pour votre immunité. Donc ça, je pense que c'est aussi un point commun que j'ai rencontré à travers le monde dans les gens qui sont en santé, en vitalité, sans forcément savoir que ça s'appelait de l'hormèse. Ils ont vécu une vie alignée avec ces principes du vivant et avec ces principes de renforcement. Ouais, il y a tellement de choses et tellement de facteurs de flow à l'intérieur de ça qui sont des facteurs tout simplement d'une vie alignée avec les principes de vie et les principes du vivant, les principes de la physiologie. Dans ce que tu viens de dire, il y a quelques points super importants pour moi. C'est les bourrins s'abstenir. C'est une des problématiques vraiment importantes que j'ai pu noter dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans tout ça que j'ai pu aussi accompagner ou avec qui j'ai discuté, où on a dans cette société l'impression que pour être dans la haute performance, être dans la meilleure version de soi-même ou étendre son potentiel, eh bien, il faut pousser. Et en fait, ça, c'est la meilleure recette pour le burn-out ou la meilleure recette pour y arriver à un moment. Cette philosophie, tu sais, du no pain, no gain. Il n'y a pas de douleur, pas de progrès. Mais ça, c'est une très, très mauvaise compréhension de la physiologie humaine. Là, les amis, il faut vite venir en stage parce que là, vous allez vous brûler les ailes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Justement, c'est progressif. Le corps, c'est une habituation progressive. Ouais. Et après, il y a 2 autres choses à l'intérieur de ça qui sont super intéressantes. C'est que, tu l'as dit, il faut la récupération qui va avec. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens ils récupèrent devant souvent. Et moi, je regarde des écrans et des films, il n'y a pas de souci, mais souvent la récupération est passive devant un écran. Et du coup, ça fait déjà qu'on se fait pirater des schémas devant l'écran. Mais en plus, qu'on n'a pas une vraie récupération. Et en plus, c'est le soir. Et le soir, comme tu l'as dit à propos des cycles, et ben, quand on a une lumière dans les yeux le soir, et ben, ça décale notre cycle circadien. Donc, ça va décaler votre cycle de sommeil. Ça veut dire que vous allez vous coucher plus tard en général. Et puis vous levez plus tard, ou alors vous ne levez pas en pleine forme quand vous vous levez tôt. Ce genre de choses, voilà, c'est vraiment tellement important la récupération, et pas que le soir et pas que dans la nuit. Bien sûr. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est le rapport entre la difficulté de la pratique d'hormèse et les compétences que j'ai déjà, ou alors l'habitude que j'ai déjà de ces activités-là. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est une des premières lois du flow, on pourrait dire, un des premiers facteurs de flow. C'est OK, je vais faire quelque chose qui est un petit peu plus dur que ce que je pense savoir faire, mais pas trop non plus pour ne pas créer trop de peur, trop de stress et justement avoir cette idée de progression et de succès. Créer un succès aussi psychologique à l'intérieur de ça. Complètement. Mais c'est d'ailleurs, je pense, le plus grand deuxième effet qui se coule de la pratique de l'hormèse, qui est effectivement, sont des pratiques physiques qui semblent inconfortables. Donc, comme ça semble inconfortable, et ça l'est au départ, mais comme c'est une exposition qui est courte, qui est très brève et qui est à la limite de ce qu'on peut gérer, et au quotidien, donc ça demande de se faire des météos intérieurs d'où on est dans le quotidien, ça nous ramène dans l'ici et dans le maintenant. Le plus bel effet qui se coule, deuxième effet qui se coule, qui s'en dégage, c'est que vous allez devenir antifragile par rapport au stress. C'est bien au-delà de la résilience, vous allez développer des aptitudes
à gérer le stress. Il va y avoir automatiquement un pont qui va se faire dans la gestion de mon stress dans le quotidien. Et c'est ça qui est vraiment qui est extraordinaire avec cette pratique de l'hormèse. Il y a on peut relier ça peut-être à la pratique de l'hormèse dont tu parlais, qui est l'hypoxie intermittente, qui est aussi très présente donc, dans la pratique de l'apnée, pour ceux qui font de l'apnée dans l'eau, mais qui peut qui peut s'entraîner à sec, en dehors de l'eau. Et il y a vraiment cette notion de tolérance à la sensation d'asphyxie, on pourrait dire. Et plus on va apprendre cette tolérance-là, plus on va gérer ça. Et en fait, cette sensation-là est la même que quand on a un stress émotionnel, quand on a un effort physique ou un stress physique, c'est la même sensation qui se passe. Et du coup, on peut l'entraîner chaque jour et habituer son corps à automatiser cet entraînement-là, cette habitude-là. Aussi, alors, tu as complètement raison. Je vais juste donner quelques billes pour que ça soit aussi plus concret au niveau physiologique de qu'est-ce qui se passe et pourquoi on fait. Parce que l'adulte, et c'est toujours comme ça que j'enseigne, c'est-à-dire que je montre dans les stages, il faut lui donner suffisamment de choses. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, la physiologie. Ça peut être très, très simple, mais d'avoir suffisamment de raisons en disant « ouais, c'est pas bête ce qu'il dit, du coup, je vais essayer » pour avoir suffisamment de billes pour passer à la pratique et expérimenter les bienfaits dans son corps. Quand on retient volontairement sa respiration, dans tout le monde du breathwork, c'est un monde qui est très vaste, moi qui me passionne. D'ailleurs, je te disais, j'enchaîne avec une formation où je donne une formation sur la respiration juste après notre interview. Il y a un concept qui est très important, donc l'apnée. Quand je suspends ma respiration, poumon plein ou poumon vide, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous allez sécréter une hormone qui s'est fait connaître dans le Tour de France qui s'appelle l'EPO, l'érythropoïétine. C'est une hormone qui est sécrétée par le cortex rénal, d'accord, qui va permettre de produire beaucoup plus de globules rouges. Les globules rouges, ce sont les transporteurs de l'oxygène que vous respirez, qui vont se balader dans votre système sanguin pour aller délivrer l'oxygène là où il est nécessaire. Il n'est pas nécessaire dans le sang, l'oxygène est nécessaire dans les cellules pour justement que ces petites usines à gaz de vos cellules, qu'on appelle les mitochondries, ce sont des petits moteurs. Elles ont besoin, comme le moteur de votre voiture, de recevoir de l'oxygène et des micronutriments, l'essence, pour pouvoir faire une explosion et créer de l'énergie. Tu connais bien l'ATP, d'accord? Maintenant, à chaque fois qu'on apprend à retenir sa respiration dans des pratiques qu'on choisit, bien sûr, il faut être guidé. C'est important d'être guidé, c'est pour ça que c'est important d'aller voir des gens qui pratiquent, de faire des stages par exemple, d'être accompagné par des gens qui ont l'expérience. Vous allez augmenter ce qu'on appelle, donc vous allez produire plus de PO, d'érythropoïétine, donc vous allez augmenter votre hématocrite, c'est-à-dire avoir plus de globules rouges qui circulent dans votre sang. Donc du coup, plus d'oxygène qui va arriver dans vos cellules. Ça, c'est le premier point. Donc c'est juste énorme au niveau du renforcement de l'immunité. Deuxième point, on s'est rendu compte qu'on pensait que longtemps, on inspire de l'oxygène, on recrache du CO2. On pensait que le CO2 était un gaz qui ne servait pas à grand-chose, déchet. Or, un chercheur qui s'appelle Bohr, B-O-H-R, a montré que le CO2, il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle une tolérance au CO2 dans votre organisme, d'être capable de tolérer une certaine concentration de CO2 circulant, parce que le CO2, il est nécessaire pour que l'oxygène sorte des globules rouges pour rentrer dans les cellules. Si vous n'avez pas suffisamment de CO2 circulant, l'oxygène il reste dans les globules rouges et il n'est pas délivré dans les cellules, là où il est nécessaire. Donc, et on s'est rendu compte que c'est grâce à l'apnée qu'on allait pouvoir augmenter sa tolérance au CO2. Et là où c'est génial, c'est qu'on a corrélé la tolérance au CO2, elle est liée à la tolérance au stress que vous pouvez gérer au quotidien. Ça, c'est super important. Moi, tout ce que je partage, alors bien sûr, ça a été mon chemin de découvrir les 25 derniers à travers le monde, mais j'ai eu à cœur aussi d'aller m'entraîner avec les plus grands spécialistes que j'ai rencontrés. Pour l'apnée, par exemple, j'ai eu la chance de m'entraîner avec le champion du monde d'apnée. Steph Mifsud, il tient de sa respiration 11 minutes 35. Donc ce garçon, il a clairement des clés aussi pour nous faire avancer dans notre pratique d'hypoxie intermittente, de retenir. Et tout un chacun peut faire ça. Moi, dans mes stages, ça va de 7 ans à 89 ans. Donc, et au milieu, il y a des Ironman de 30 ans. Donc, il y a, encore une fois, comme c'est des principes du vivant, ça touche tout le monde.
jouer sur l'intensité et la durée, que tu retiennes ta respiration 15 secondes ou 6 minutes, on s'en contrefout. L'idée, c'est que tu travailles par rapport à toi, par rapport à où tu en es pour réaugmenter ta capacité à t'adapter. Quand on a une grande capacité adaptative et quand on vieillit, on la perd progressivement jusqu'à un moment où on n'en a plus et on meurt. D'accord ? Que ce soit une capacité à s'adapter physiquement, émotionnellement et mentalement. Le principe de l'hormèse, avec une de ses portes d'entrée qui est l'apnée, c'est de pas seulement ralentir ça, les amis, mais de la repousser. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial, tu vois, dans comprendre, OK, pourquoi je fais ça ? Je fais ça parce qu'effectivement, ça va m'aider dans ma résilience au stress, mais physiologiquement, ça m'aide aussi à produire plus de PO, de globules rouges, à avoir une meilleure tolérance au CO2 et donc à être beaucoup plus résilient par rapport au stress. Et la douche froide, par exemple, tu vois clairement l'autre porte d'entrée, une deuxième, c'est l'exposition volontaire au froid. Ça veut dire quoi ? Clairement, à la fin de ta douche, l'invitation, c'est de prendre 30 secondes à 1 minute de douche froide. Le comment ? Qu'est-ce qui est froid ? Ça peut être 16 degrés, ça peut être 4 degrés. Ça dépend si tu es cramé ou pas dans ta vie, si tu es crevé ou pas, si tu es malade. Ça dépend de ta capacité adaptative. Donc ça, il faut que tu le fais par rapport à où tu en es aujourd'hui. Et là, clairement, effectivement, il y a le bénéfice physiologique, c'est qu'il va y avoir une vasoconstriction de tes 120 000 km de réseau vasculaire. Tu as bien entendu, tu as 120 000 km de réseau vasculaire. C'est 3 fois le tour de la planète. Ça vasoconstrit quand tu rentres dans le froid, ça vasodilate quand tu ressors. Donc, au niveau de l'anthropologie du soin, c'est un traitement hypotenseur qui est juste génialissime. Ça évite toutes les stases liquidiennes. Ça réveille ce qu'on appelle ta thermophysiorégulation, ton thermostat intérieur, parce que toute l'année, tu vis à 20 degrés. L'hiver, tu as des radiateurs. L'été, tu as des clims. Et du coup, on devient feignant. Tu sais bien, Lilian, use it or lose it. Si tu n'utilises pas la compétence, tu la perds. Donc ça, c'est des billes pour expérimenter. Et clairement, ce que tu disais, là, quand tu es dans le froid, tu as envie de faire… Et le fait d'apprendre à relâcher le corps, allonger l'expiration, ça va être la même chose quand tu te fais engueuler par ton boss dans une réunion. Est-ce que quand tu pars dans l'émotionnel et tu as envie de te tendre et tu n'arrives plus à respirer, est-ce que le matin, tu as eu ton entraînement à « OK, il y a quelque chose qui vient me titiller là, qui me sort de ma zone de confort, eh bien je me détends, je reprends le pilotage de mon système nerveux. » C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est juste génialissime, à la mesure de ce que je peux faire. Et ça, c'est ce que tu dis, c'est vraiment génialissime pour la gestion de stress. Ouais, le confort dans l'inconfort, c'est une petite phrase qui résume tout ce que tu viens de dire et cette habilité, cette capacité justement à gérer de plus en plus de stress, qu'on veuille gérer son boss ou une réunion, qu'on veuille progresser dans un sport à risque ou qu'on veuille tout simplement trouver plus d'harmonie et plus de fluidité dans sa vie, peu importe en fait, ou de santé. Ça va vraiment être un des piliers de l'état d'esprit qui va favoriser ça vraiment. Ouais. Et en plus, comme tu disais, c'est intégré. C'est pas juste du savoir, c'est de la connaissance. C'est que chaque matin, j'ai renforcé ma capacité. Je sais que j'ai renforcé ma capacité à incarner ça. Et quand ça va se passer dans ma journée de manière spontanée, je sais que je l'ai avec moi. Exactement, exactement. Tu sais, c'est fort ce que tu dis parce que, encore une fois, comme tu sais, beaucoup de personnes me contactent, comme je fais beaucoup de stages tous les jours. Je vois à quel point ces 2 dernières années nous ont impactés, en fait, avec ce putain d'égrégore de peur, d'incertitude que les médias mainstream adorent entretenir parce que ça fait vendre. Le meilleur moyen de sortir de ça, de cet égrégore de peur et d'incertitude, on appelle ça un champ morphique aussi, cette énergie, c'est la pleine confiance. Et la pleine confiance, c'est de contacter qu'on a les ressources en soi pour proposer une réponse, pas réagir dans la réaction, mais proposer une réponse no matter what, peu importe ce qui se passe. Et à travers des pratiques concrètes comme l'hormèse physique, vous allez vous rendre compte que mince, ouais, c'est génial, j'ai les ressources en moi. Je ne pensais pas être capable de prendre un bain froid ou de prendre une douche froide de 30 secondes, j'y arrive. Je ne pensais pas être capable de tenir ma respiration plus de 30 secondes, j'y arrive. De décaler mon petit-déj de 2 heures et de commencer à profiter des vertus du jeûne intermittent, du repos digestif. Ouais, je suis capable en fait.
et je vois les bienfaits que ça a sur moi. Et du coup, ces ressources que vous allez toucher, le pont, il va se faire automatiquement. Si tu es en train de divorcer, si tu es en train de te fighter avec ton meilleur pote, si ça se passe compliqué au boulot avec ton boss ou avec tes collègues ou avec tes enfants, ces soft skills, on appelle ça, ces compétences humaines, elles vont passer automatiquement. Ouais, elles vont être incarnées plus facilement et Ouais. automatiquement. Et ça, c'est clair. Et j'ai pu le voir avec l'interview d'un apnéiste notamment qui disait que l'apnée lui avait changé justement, lui avait permis d'exprimer en fait et d'incarner certaines valeurs, certaines vertus directement sans avoir besoin d'y penser. Alors évidemment, c'est bien d'avoir un guide, on va dire, de quelles sont ces vertus et comment les employer aussi, etc. D'avoir, comme tu disais, le lien entre quand même le lien entre le savoir et la connaissance, c'est-à-dire je sais que tu disais, avoir la raison qui me permet de m'engager dans la pratique. Et ça, je trouve ça super puissant et c'est ce dont on a besoin aussi. Et quand moi je parle de science et spiritualité, par exemple, qui viennent en synergie, c'est exactement ça, c'est que la science nous permet de se dire, OK, dans cette société où on a complètement séparé le matériel et l'immatériel, et bien du coup, on va dire, OK, je fais confiance à la science pour me donner quelques informations qui vont me permettre de m'engager vers la pratique et l'incarnation de ce genre de… C'est exactement ce que tu dis, ça c'est super important, surtout avec les adultes. Moi, j'ai la chance dans mes stages, en fait, c'est toujours multigénérationnel. Encore une fois, de 7 ans à 89 ans, et parce qu'on travaille sur des principes du vivant. Et c'est essentiel ce que tu dis, surtout avec les adultes, parce que les adultes, il faut leur donner suffisamment de billes pour qu'ils puissent basculer vers la pratique et expérimenter eux-mêmes. Je dis toujours, on a une tête pour comprendre, donc c'est important de nourrir un minimum, de comprendre pourquoi ça serait intéressant de pratiquer, de faire les choses, mais ce n'est pas suffisant. La théorie, quand elle n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien du tout, à rien du tout. Ce qui vous fait passer à un autre niveau dans votre vie et à changer votre vie vers la vie que vous voulez vivre, c'est la pratique. Donc la tête, elle est là pour comprendre et pour, OK, je vais être encouragé à pratiquer. On a un cœur pour accueillir et on a un corps pour intégrer les choses. Ça, c'est super important. Il y a changement quand on a aligné ces trois centres. La tête, le cœur qui accueille et le corps qui pratique et qui intègre les choses. Ouais, écoute, je ne peux pas être plus d'accord. Corps, cœur, esprit, c'est vraiment la base de la coordination de nos potentiels pour entrer dans le flow et justement créer ces moments incroyables hors normes de génie ou de créativité, de guérison instantanée, etc. C'est vraiment ça. Et il y a cette notion de neuroplasticité, peut-être que tu vas vouloir nous en parler, mais juste de dire que quand on veut changer quelque chose, quand on veut reprogrammer un schéma, et je vais aller jusqu'à ce que tu disais tout à l'heure, on attend souvent le drame. Ouais. Les plus grands drames. Et pour terminer peut-être avec cette question-là, pour cette interview aujourd'hui, mais on attend souvent les plus grands drames parce que dans les plus grands drames, il y a suffisamment d'émotions pour créer de la neuroplasticité. Alors que quand on n'est que dans le mental, qu'on n'est que dans le concept, et bien du coup, on ne va pas faire intégrer à l'intérieur des réseaux de neurones qui sont dans tout le corps, par exemple, ce nouveau schéma. C'est pour ça que les pratiques comme les pratiques de l'hormèse que tu as mentionnées, elles vont coordonner, elles vont créer un moment où il y a le mental et le corps qui viennent se rassembler pour reprogrammer quelque chose et se dire, OK, voilà, ce n'est pas seulement dans le mental, je ne suis pas en train de me dire, voilà, j'ai envie de le faire, c'est je le fais et il y a tout qui est ensemble et ça crée vraiment le changement. Complètement. C'est super important et ce que je trouve qui est génial dans ces pratiques de l'hormèse, encore une fois, que ce soit l'apnée, le sport haute intensité court intervalle, que ce soit le jeûne, que ce soit l'exposition au très chaud, au très froid, c'est que tout le monde peut faire ça. Et tu ne peux pas t'acheter cette expérience. Tu peux être milliardaire, tu ne peux pas t'acheter de l'apnée ou tu ne peux pas t'acheter d'aller dans un bain froid de montagne, d'un lac de montagne. Donc, ça nous remet tous dans notre humanité, dans notre individualité et on travaille pour soi. On travaille chacun pour soi pour se renforcer, pour devenir un meilleur être humain vers qui on veut être, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Et ça, c'est profondément beau et c'est profondément ancrant aussi
encore une fois, ce sont des pratiques qui vous ancrent dans l'ici et dans le maintenant et qui sont profondément utiles pour stresser moins et vivre mieux. Ce que je voudrais, c'est, je vous ai donné, juste pour partager à nos amis qui nous suivent, j'ai donné juste 2 billes, tu vois, pour l'exposition au froid, réveiller la vasomotricité de nos 120 000 km de réseau artériel, réveiller la thermophysiorégulation. On a parlé d'apnée avec l'érythropoïétine qui favorise la production de plus de globules rouges, donc plus d'oxygène circulant, de la tolérance au CO2. Je voudrais juste vous donner une bille pour le jeûne, la privation volontaire de nourriture. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on est en repos digestif, il y a un mécanisme dans le corps humain qui s'appelle, c'est la femme de ménage ou l'homme de ménage intérieur qui vient nettoyer, recycler tout ce qui a besoin d'être recyclé au niveau cellulaire, qu'on appelle l'autophagie. C'est d'ailleurs le prix Nobel de médecine de 2016, Oshumi, qui a mis en évidence de façon flagrante ce mécanisme, l'autophagie. Donc, quand on est en repos digestif, notre corps se nettoie. Donc ça, c'est une bille pour vous encourager à investiguer. Vous pouvez aller voir sur mon site lifeforcewithyou.com, il y a plus de détails, ou sur mon livre Revivre par exemple, pour vous encourager à simplement, ça commence par quoi? Par décaler ton petit-déj d'1 heure. Et tu vas avoir un repos digestif supplémentaire. Parce que quand tu manges, quand tu digères, c'est en train de consommer 40% de ton énergie vitale. Quand tu as de la nourriture à digérer, il ne te reste plus que 60% d'énergie vitale. C'est pour ça que les gens, après un gros lunch, ils sont en train de s'endormir parce que toute leur énergie est focalisée à la digestion. Le deuxième poste énergétique après, c'est faire fonctionner la réflexion. Le troisième poste, c'est l'appareil locomoteur. Et le quatrième poste énergétique, c'est pour la régénération du corps et de l'esprit. C'est pour ça que c'est essentiel, et vous le savez, quand vous avez tous été malades ou dans votre vie au moins une fois, tu n'as pas faim. Donc, on a beau te dire, ta grand-mère peut venir en disant « mange mon chéri pour prendre des forces ». Non, ton intelligence corporelle, elle sait qu'elle n'a pas faim, elle a besoin d'économiser cette énergie digestive pour aller régénérer tout ce qui a besoin d'être régénéré dans ton corps. Donc ça, c'est super important. Et le dernier point, pour vous donner une bille et envie d'explorer le sport haute intensité court intervalle, High Intensity Interval Training, vous avez peut-être entendu parler de Tabata. Tabata, c'est Isumi Tabata, il s'appelle, c'est un chercheur, un physiologiste qui travaille avec les équipes olympiques japonaises, qui a montré qu'en 4 minutes, tu peux avoir une dépense énergétique en 4 minutes de sport aussi grande que 45 minutes à 1 heure de sport médium intensité, du vélo par exemple, ou de la course à pied. Ça veut dire tu envoies la sauce pendant 20 secondes avec un exercice que tu choisis en respectant la forme pour ne pas te blesser, toujours, ok. Tu vas à la limite de ta capacité adaptative, suivi de 10 secondes de repos. Tu fais ça pendant 4 minutes et tu vas avoir tu vas stimuler cette fameuse cascade neuro-hormonale hyper vertueuse avec l'hormone de croissance, le Brain Derived Neurotrophic Factor, le facteur qui protège les neurones, et tu vas avoir la même dépense énergétique que 45 minutes à 1 heure de sport. Donc les gens qui me disent « j'ai pas le temps », si tu as 4 minutes dans ta journée pour investir sur ta santé et investir sur ta capacité adaptative. Donc voilà, c'était juste pour vous donner deux autres billes supplémentaires sur les 2 autres pratiques de l'hormèse pour vous encourager à investiguer, les amis. Merci, c'est super inspirant et en plus c'est possible, c'est tout à fait possible et c'est adaptable à votre mode de vie, donc n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les prochaines ressources que tu vas proposer, les stages, etc., que tu as envie de partager aujourd'hui? Oui, avec plaisir. C'est important ce que tu dis parce que ça, c'était aussi un grand enseignement pour moi, tu vois, d'avoir traversé ces zones bleues il y a 15 ans. C'est-à-dire que à 104 ans, tu peux pratiquer l'hormèse sans aucun problème, puisque c'est adapté à ta capacité adaptative. Le curseur de l'intensité de la durée, je le répète, il est vraiment adaptable. Donc, c'est retrouver du plaisir dans cette pratique qui vient nous mettre à la limite de notre zone de confort. Donc, on se sent vivant. Et il n'y a pas de « ah, je suis trop vieux pour faire ça ». Il n'y a aucune notion de douleur ou de violence dans la pratique de l'hormèse. C'est justement un apprentissage de où j'en suis dans mon corps et d'aller avec mon corps pour le stimuler à la mesure d'où il en est. Si je donne une image, l'hormèse, c'est
pour moi, tu sais, j'ai appelé ce que je fais life force, la force de vie. Mais on le retrouve dans différentes traditions, le prana, le ki. Pour moi, l'image mentale que j'aime donner, c'est un petit feu intérieur qu'on a en soi qui nous maintient en vie. Si vous êtes là, même tu as beau avoir toutes les maladies du monde, si tu es devant ton ordinateur, c'est que tu as encore au moins une petite flamichette. L'idée de l'hormèse, c'est de comprendre les principes, de ne pas mettre une grosse bûche sur une flamichette parce que tu vas l'éteindre, tu vas te cramer. Mais c'est de savoir qu'il faut mettre des petites pailles et qu'il faut souffler de façon très douce pour que cette flamme, elle puisse reprendre de la vigueur et qu'on puisse nourrir ensuite avec des branchettes, des branches, avant de mettre un gros fagot. Et l'idée de l'hormèse, c'est ça, c'est de où j'en suis dans ma vitalité, avec mon niveau de fatigue aujourd'hui, pour aller alimenter comme il faut le petit feu ou le grand feu que j'ai pour le faire grandir à la mesure d'où il en est. C'est ça la beauté de l'hormèse. Et c'est tout ça que j'aime transmettre dans mes stages. Donc le prochain, on a eu un désistement d'un couple. Donc il était plein, c'est du 17 au 23 avril aux vacances de Pâques dans le Tarn, dans un très très beau lieu de nature dans le Tarn près de Toulouse. Et cet été, il y a un autre stage Ascension, donc 6 jours, où là, on fait toujours, dans les stages de 6 jours, on fait vraiment un deep dive, une plongée profonde dans les pratiques ensemble, du 10 au 16 juillet. Et il y aura un stage Renaissance de 2 jours, du 19 au 21 août. Tous mes stages sont faits près de Toulouse pour le moment, tant que c'est un petit peu toujours le bordel. C'est un lieu qui est en club privé où ça a toujours lieu. Je n'ai jamais arrêté de faire des stages. Et là, on est dans un cocon qui est vraiment, vraiment très chouette. Merci beaucoup, David. Merci pour ce partage. N'hésitez pas à aller voir pour d'autres expériences. Je sais que tu partages d'autres choses aussi, comme la conférence sur la respiration que vous ne pourrez pas suivre peut-être parce que le podcast sera déjà passé à la sortie du podcast, mais il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur tous les liens que je vous propose dans la bio de cet épisode et vous pourrez retrouver tout ce que David et Lifeforce proposent. Merci encore. Merci Lilian, merci à vous. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Ciao Lilian, merci pour ton invitation. Vous voulez appliquer les pratiques et renforcer votre système de flow pour générer motivation, sagesse et créativité au quotidien. Un épisode vous a particulièrement inspiré ? Retrouvez la pratique dans un micro-programme inspiré du mode de vie des personnages du podcast. C'est le programme Inspiration. Alors n'hésitez pas, allez voir et vous pourrez mettre en place ce programme pour vous avec quelques audios, un programme quotidien et des notions clés qui vous permettront de vous inspirer et surtout de mettre en application les techniques de ces personnages inspirants. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et valoriser ce podcast, le partager et faire qu'on va rayonner ensemble encore plus le flow.